j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon salon pour une ouverture de Caverne d'Alibaba version XXL. Alors en fait Céline, donc je vous en avais déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, donc elle n'habite pas très loin de chez moi, donc c'est une copine que j'ai rencontrée via ma chaîne. Et pour qui j'avais fait un appel de carte pour le CHU de Metz dans lequel elle travaille il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 3 semaines à peu près, 3-4 semaines, par rapport au Covid-19. Donc je tiens encore une fois à remercier toutes celles qui ont répondu présent et qui ont envoyé des cartes donc à Céline. Donc Céline est venue hier pour m'apporter mon cadeau d'anniversaire, donc elle est venue à la maison, donc je suis super contente. Donc vous inquiétez pas, on a respecté les distances, elle est venue avec Dani avec le masque et tout, donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Et elle a voulu m'apporter mon cadeau d'anniversaire. Donc comment dire, donc la boîte était, le carton était bien emballé avec un joli ruban vert. Et la curieuse que je suis, j'ai pas pu attendre, j'ai voulu découvrir tout ça. Donc il y a des petites choses que j'ai pas découvertes entièrement. Et voilà, donc je vais partager ça avec vous. Alors donc j'ai ouvert le colis. J'ai vu cette petite enveloppe que j'ai ouverte avec une jolie carte. Voilà, avec un petit minou. Donc je ne filme pas comme d'habitude forcément, donc j'espère que ça va être droit. Donc un petit minou en train de siroter un cocktail avec des lunettes. Trop mignon. Voilà, et puis bon, alors là, franchement, moi qui aime bien les cavernes d'Alibaba, là je suis servie. Elle m'a pourri. Donc là, ça c'est un cadeau, donc je vous le montrerai après, j'irai dans la Scrap Room, mais je vous le montrerai un peu plus en détail parce que là ça va être compliqué. Mais alors ça, vraiment un énorme coup de cœur. Bon, de toute façon Céline, tu le sais, je te l'avais dit hier au téléphone, mais chapeau. Donc je vous montrerai ça après, donc je retournerai dans mon bureau et je vous montrerai. Alors, on a une petite trousse Chippy avec des touille-touilles. Alors, il y en a des oranges. Donc ça, je pense que je vais les garder pour la maison. Parce qu'on boit quand même pas mal de sirop, des bleus. Et il y en a avec des flamants roses. Peut-être que je vais essayer d'en utiliser pour des crèmes mix média, je sais pas, je vais voir. Ou alors pour faire des rosaces en support, ça peut être pas mal aussi en utilisant donc la colle chaude pour coller directement là. Je sais pas, je vais voir. Donc dans une jolie trousse. Voilà, donc je vais poser ça là. Ensuite, on a un petit pochon comme ça avec plein de rubans, de jolis rubans. Alors, on a celui-ci où il y a écrit, alors, self-made. En espèce de, ça, on dirait un rose ou orange fluo. J'arrive pas trop à voir si c'est rose ou orange. Donc là, c'est en tissu. Ensuite, alors ça, franchement, superbe. Donc pour tout ce qui va être junk journal, ça va être juste génial. Ou même pour des fermetures de junk, vu que c'est assez costaud, ça va être top. Ensuite, donc ça c'est du raffia, donc de la marque Stamperia. J'en ai du bleu, du rouge. Il y a 3 mètres. Voilà. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Déjà, je savais même pas que... Ouais, si, c'est du raffia. Je savais même pas que Stamperia faisait ça. Ensuite... Ah il y en a un autre, un bleu clair. Je vous ai dit, j'ai pas tout ouvert, j'ai quand même voulu garder quelques surprises. Ensuite, on a un petit ruban comme ça, doré. Donc là, pour les créations de Noël. On a celui-ci qui est... ça fait un vert émeraude. Donc là, c'est un ruban satiné. Là, il est super mignon. On en a un rose avec des petits motifs. Donc, on a une petite souris, on a un poisson, etc. On a celui-ci avec des éléphants. Super sympa aussi. Ensuite, on a celui-ci avec des petits oursons. Donc un rose. Ah ouais, elle m'en a mis plein. Celui-là, j'adore. Un Vichy rose. Hop, on a celui-ci aussi dans les tons beige avec des petits oursons. Le même dans les tons de jaune. Et on a celui-ci... donc là, ça doit être de l'organza avec des têtes de petits nounours. Super sympa. Hier, il faisait 30 degrés. J'ai passé la tondeuse. J'étais au bout de ma vie. Je suais comme une truie. Aujourd'hui, il pleut et il fait 15. On a perdu 15 degrés. C'est juste pas possible. Comment vous voulez ne pas être malade? Franchement, en Moselle, le temps, il est capricieux, susceptible. Il est bipolaire, le temps, ici. Voilà, donc on avait la petite pochette avec plein de rubans. Ensuite, elle a été dans une mine et elle m'a ramené des diamants. Donc on a un petit pochon en tissu orchestra avec des diamants à l'intérieur.
plein de diamants. Voilà, des gros diamants. Des petits. Et il y en a un long vert. Hop. Donc ça, éventuellement, pour mettre à la place de plumes pour un attrape-rêve, pourquoi pas, dans les tons de jaune, jaune orangé, vu que c'est la couleur des diamants. Ensuite, elle m'a refait le plein de cartonnettes, donc pour des bases d'album, ça va être top. Ensuite, on a, alors ça doit être un rouleau de, je pense, ça doit être du papier, il est un peu bizarre, du papier tapisserie, il est, je sais pas comment expliquer, donc ça pour des couvertures d'albums ou de junk, ça va être top. D'ailleurs, tu m'avais donné un rouleau, enfin de toute façon, tu le verras très prochainement, parce que j'ai bientôt fini, je vais vous le présenter. Tu m'avais donné un rouleau de papier la dernière fois qu'on s'était vu, et je l'ai utilisé pour faire justement la base de mon junk, donc vous verrez ça. Mais là, je sais pas, on dirait que ça fait un effet plâtre. Je sais pas si ça va se voir au niveau de la caméra, mais j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, je continue. Là, je vais pas ouvrir. Elle m'a mis une boîte avec plein de coquillages. Donc ça, pour des créations mix média sur le thème de l'été. Ça va être juste trop bien aussi. Elle m'a refait le plein de rouleaux de papier toilette. Il faut encore que je vous fasse ma série de tutos d'ailleurs. Ensuite, ça je vous montre après. Donc elle m'a mis aussi, comme Kizzy, des vieux bouquins. Donc là c'est l'illustration théâtrale. Donc là aussi pour les junk. C'est top. Parce que Céline fait pas mal de brocante aussi, donc elle déniche des petites pépites qu'elle partage avec moi. Donc c'est juste adorable. Donc là voilà, des vieux bouquins. Je sais pas de quand ils datent. 1911 pour celui-ci, donc vous voyez il est vraiment très vieux. Celui-là il est de 1908. On a les deux là. Ensuite, donc là aussi on a des vieux journaux. Alors là, journaux de guerre. Alors il est de quand celui-là? Donc c'est un journal belge, donc de 1940. Hop. Donc un journal comme ça. Bon, après, il y a tout à l'intérieur. Hein. La Hollande et la Belgique résistent à l'envahisseur. Je regarderai quand même par curiosité ce qu'il y a écrit dedans. Donc on a celui-ci, on en a un autre. Donc là aussi, de mai à juin 1940. Ça a quand même 80 ans. Hein. Donc elle m'en a mis plusieurs. Voilà. Hop. Ensuite, je me rappelle même plus de ce qu'il y avait dedans. Ah oui, ça aussi. Alors attendez, je vais vous montrer les serviettes. Donc elle m'a mis plein de serviettes. On a celui-ci. Donc là, ça, je vais l'utiliser pour Noël, des craies à Noël. Ensuite, alors donc elle m'en a mis plusieurs motifs. On a celui-ci dans le thème gourmand avec des petits gâteaux, des cupcakes. Voilà. On a celui-ci comme motif. On a le drapeau américain. Ensuite, on a, ça j'adore, on a un cadre un peu baroque avec une tête de lapin. Il y a un chat avec un monocle. Je ne sais pas s'ils sont différents à l'intérieur. Non, c'est les mêmes. Ensuite, celle-ci aussi, elle est superbe aussi pour des junk avec la map monde et la carte. Ça fait comme ça. Ah bah, attendez, je vous en déplie une. L'île des pirates. Hop. Ensuite, on en a une fleurie avec une iris rose. Là, on a de jolis papillons. Celle-ci, elle est superbe avec la tour Eiffel. La vache qui rit. J'adore. Là, ça doit être ouais, le Muppet Show avec Kermit la grenouille et Peggy la cochonne. Ouais, je connais mes classiques. Ensuite, Martin de Cars. Alors, celle-ci aussi, elle est superbe. Avec des vieilles voitures vintage, là, les vieux tacos et tout. J'adore, franchement, elle est superbe, celle-ci. Elle est vraiment très belle.
Là, on a des petits lapins, donc serviettes sur le thème de Pâques. En plus, avec la technique que je vous ai dit, donc on peut utiliser soit le haut avec les espèces de silhouettes ou le bas. On a celle-ci, donc violette, avec une très très jolie horloge avec les chiffres romains. Là, les petits lus. Superbe. Là, on a des petites colombes qui se font un bisou. Là, on a Halloween. Super sympa. Choupa choups. Là, on a un style un peu baroque. Donc, noir et rose. Là, encore une fois, le thème un peu de Pâques avec des lapins. Elles sont vraiment très belles. Ici, Violette Flore. Donc, ça doit être une publicité peut-être pour du parfum. Ouais, voilà, parfum. Paris. Donc, couleur crème. Là, on a des petits galets avec un cœur. Et pour terminer, on a différentes horloges aussi un peu vintage. Voilà, donc là, c'est pour toutes les serviettes. Merci, ma Célinette. Qu'elle m'a mise. Ensuite, je vous montre. Donc là, elle m'a mis plein de... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est le papier, donc elle les a déjà teintés. Donc elle m'en a mis une bonne pile. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour faire des petites pochettes, vous savez, pour les junk. Donc je pense que je vais les utiliser comme ceci, les plier comme un filtre à café et ensuite glisser des petits des tickets ou des éphéméras à l'intérieur. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est, vous savez, les... Hein, parce qu'elle travaille dans une boulangerie, les petites choses qu'on mettait en dessous des tartes ou des gâteaux. Donc là, j'en ai pas mal. Elle m'en a mis un bon paquet qui sont déjà teintés, donc c'est top. Je vais pouvoir faire plein de pochettes ou alors couper même directement dedans, hein, pourquoi pas. Ensuite, alors attendez, je vous montre le fond. Le carton n'en finit plus, hein. Plein de choses. Je ne sais même pas par où commencer. Donc là aussi, avec Dani, elle travaille à l'hôpital du CHU de Metz. Et là, en fait, ils ont jeté une énorme palette de papier, vous savez, qu'ils utilisent pour les électrocardiogrammes ou peut-être les... Comment ça s'appelle ? Ça me fait aussi penser au papier, vous savez, quand on vous met le monitoring pour les contractions, là, quand vous êtes sur le point d'accoucher. Donc en fait, ils jetaient ça, alors au lieu de les utiliser, et puis non, ils les jettent. Donc elle en a récupéré, puis elle m'en a donné. Donc ça aussi, pour les junk journal, ça va être bien. Ensuite, il y a plein de choses. Alors ensuite, elle m'a mis des stickers, des alphabets. Donc là, on en a des bleus. Hop. Ensuite, donc là, c'est en chipboard. J'adore la calligraphie. Donc, il n'y en a aucune qui est pareille. Donc, elles sont super sympas. La marque, c'est Cosmo Cricket. Je ne connais pas. Ensuite, on a celui-ci vert. Ah non, il y a vert, rouge et jaune. Donc, en mousse. Donc là, ça, je pense que je vais utiliser pour Calvin, pour son prénom, parce qu'on est en plein dedans actuellement. Ensuite, on a là aussi en chipboard de la marque Artemio, dans les tons de beige marron. Donc là, ce sera plus pour du vintage aussi. Ensuite, alors là, j'adore. Donc ça, c'est toi qui as dû le faire. On a un joli tag. Donc là, elle a passé, ça fait un peu une reliure japonaise, comme ça, elle a passé un fil argenté. On a, donc là, ça doit être un pochoir et fémur avec de la pâte à structure. J'aime beaucoup là ce que tu as fait. Ça fait vraiment, vous savez, genre maison abandonnée dans la forêt avec la nature qui a repris le dessus sur la maison. Ensuite, là, on a des... Vous savez, c'est des étiquettes que l'on... Enfin, des étiquettes, oui, qu'on met sur nos valises pour pas qu'on les perde. Donc, je sais pas aussi que tu as trouvé ça. Alors, celle-ci est vraiment très jolie. Voilà. Celle-ci aussi, avec du foil doré. Donc là, ce sera plus à utiliser aussi pour moi dans un junk. Ensuite, il y en a tellement, je ne sais pas je sais même plus par où commencer. Alors ça, j'ai adoré. Donc là, je vais l'utiliser en couverture de junk. Je ne sais plus où c'est que tu m'as dit maintenant que tu l'avais trouvé. Donc ça fait, alors regardez, ça fait comme le derrière, le cucu d'un jean. Donc en noir, on dirait de l'espèce de feutrine comme ça. On a des petits crochets en bas. Alors peut-être que c'est accroché. Ah bah oui. Normalement, c'est pour accrocher comme ça et puis mettre je sais pas quoi, vu que c'est des crochets.
Mais moi, je vais l'utiliser en couverture de junk journal. Et donc, dans les poches, elle m'a mis plein de petites enveloppes. Donc là aussi, c'est toi qui as dû t'amuser à les faire. Mais alors, vu tout ce qu'il y a, franchement, je ne sais pas combien de temps ça a dû te prendre. Donc, on en a en craft. Je vous montre rapidement parce qu'elle m'en a fait vraiment beaucoup. Il me semble que ça doit être les papiers. Enfin, il y a des papiers que je reconnais, ça doit être des blocs 15-15. On en a des roses avec des fleurs, un carreau. Là, on a des poinsettias. Donc, elle m'en a mis plusieurs. De l'autre côté, dans l'autre poche, pareil. Plein de petites enveloppes que je vais réutiliser donc dans les junk journal. Tu t'es vraiment éclatée. Donc ça, ouais, ce sera un junk journal. Et je vais mettre donc là, je ferai la reliure ici au centre. Et ça fera, je trouve, une couverture vraiment super originale. En plus, je vais pouvoir accrocher des petites choses en utilisant donc des épingles. Ça va être top. Je vous montrerai ça. Ensuite, on a une petite valisette comme ça avec plein de choses. Alors, j'ai rigolé. Je ne sais pas si c'est un message ou pas. Elle m'a mis les crochets. Je veux bien réessayer, mais franchement, je te promets rien. Donc là, on a pas mal de ficelles. On a de la laine, etc. Un petit set, en fait. Donc là aussi, on a un petit bandeau en laine, gris et rouge. Avec donc ces fameuses bébêtes que je ne supporte pas. En fait, j'arrive pas. Comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, j'arrive pas à crocheter. Ça m'énerve. Je comprends rien. Et quand je vois certaines personnes à la vitesse où elles font ça, je me dis chapeau. Hein, c'est pas moi qui arriverai à faire ça. Ensuite, alors ici, on avait donc tout été emballé avec de jolis rubans, avec des petits nœuds, etc. On avait des petites boîtes. Je vais ouvrir celle-là déjà. Ah oui, donc là, elle m'a mis des petits cœurs en feutrine. Comme ceci. Donc là, ça doit être autocollant, je pense. Ouais. Donc là aussi, à utiliser sur des junk journal. Et ensuite, donc ça, elle m'a dit, c'est sa maman qui les avait fait il y a très très longtemps. Mince. Donc là aussi, c'est en laine. Donc là, je vais utiliser moi ça sur un junk journal sur le thème de Noël. Pour celle-ci. Voilà, on a de jolies fleurs qui ont été faites donc en laine. Là, on a une rouge et une saumon. Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc là aussi, ça fait une fleur avec le cœur blanc. Et on en a des plus petites. Donc ça, j'utiliserai sur une couverture du junk journal. Voilà. Donc, tu remercieras ta maman. Ensuite, donc ça, c'est Céline qui a fait. J'adore. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Attention. Tadam! Des chaussettes! Donc là, en plus, elles sont bien. Là aussi, pour un junk, vous mettez un petit éphéméra parce qu'elle les a... Voilà. C'est vraiment la chaussette. Elle a cousu deux parties ensemble pour faire la chaussette entière. Avec les petites fleurs de poinsettia et un bouton sur le haut de la chaussette. Mais franchement, j'adore. Pour glisser des petits éphéméras, des tickets, etc. dans sa junk, ça va être juste top. Donc, on a celle-ci en gris et rouge. On a celle-ci en noir et orange. Vert et noir. Orange et blanche. Et grise et jaune. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de me faire mes petites chaussettes. Franchement, c'est un truc que j'adore. En plus, avec la couture apparente, c'est juste trop mignon. Merci ma Célinette. Ça, j'adore les chaussettes. Je referme. Ensuite, hop. Alors, on avait une grosse boîte comme ceci avec des moulages. Bon, je ne sais pas si je vais tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ils sont juste à tomber. Hein. Alors, elle m'a mis les embellissements en bois. Alors, c'est ceux qu'on trouvait chez Nose. Vous savez, les boules de Noël avec les engrenages, là. Ça, je les utilise beaucoup dans les créas mix média. C'est juste top. Ensuite, on a un gros point d'exclamation, comme ça, en bois.
on a les petits cœurs. Donc ça, c'est les cœurs que Véro du Haut du Village avait utilisés pour faire une belle suspension en y mettant ses fleurs crochetées. On a les petites barres de bateau. Donc ça, c'est ce que j'avais utilisé. En fait, vous savez, la carte avec la petite méduse qui bougeait. Donc c'est ce que j'avais utilisé à l'arrière. Donc encore un petit cœur. Je vais poser ça là. Et ensuite, on a donc les moulages. Donc on a de très très jolis cadres comme ça. Donc là, elle m'a fait la blinde. Donc en plus, ça tombe bien parce que je lui en avais offert aussi. Je lui en ai offert aussi quand elle est venue hier. Donc voilà, transmission de pensée. Hop. On a un petit sac. On a des espèces de petites étiquettes comme ça. Donc là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ça, je vous l'ai montré. On a un petit cœur. On a des fleurs. On a des espèces de petits diamants comme ça avec les facettes. Là, il est juste magnifique. Un camé. Un joli camé. Alors ça aussi, j'adore. Je sais pas, franchement, je sais pas où c'est que tu as trouvé le moule. Des espèces de chaînes comme ça. Donc ça aussi, pour décrire un mix média un peu steampunk, ça va être top. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. On a des petits papillons. On a une chaussure. J'adore. Je suis en train de regarder. Là aussi, l'encre du bateau, elle est vraiment très belle. Voilà, on a l'encre du bateau. Il y en a une deuxième. Ça aussi, j'adore, là. L'espèce de petit garde, là, il est super chou. Bref, il y en a vraiment plein, plein, plein. Voilà, on a de jolis roses comme ceci. Hop. Enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Elle m'en a mis plein, donc c'est vraiment top. Ils sont vraiment chouettes, tes moulages, là. J'aime beaucoup. Puis les cadres, ils sont vraiment beaux. Voilà, donc toute une boîte avec plein de moulages. Je fais doucement pour ne pas les casser quand même. Voilà. Je vais refermer la boîte. Je continue. Alors, elle m'a mis dans une petite pochette comme ça. Donc là aussi, on a des silhouettes en bois. Donc on a un petit smiley avec les cœurs à la place des yeux. Ensuite, on a cette silhouette-ci. Donc ça me fait penser un petit peu à la femme qui a... le profil de la femme qui a dans la collection SeaWorld de Stamperia. Ensuite, on a des tags ardoises en bois avec la craie. Et là, elle m'a mis donc un mécanisme d'horloge, donc pour fabriquer ma propre horloge. Alors, j'ai vu à l'arrière qu'il y avait des espèces de motifs ou je sais pas. Je vais regarder ce que c'est exactement. Voilà, donc là, c'est ce qu'il y avait dans la petite pochette Vichy bleu. Hop, je continue. Mais ça n'est pas fini, hein. On avait cette boîte-ci avec plein de napperons. Donc voilà, franchement, ça va être top, encore une fois, pour mes attrape-rêves. Celui-ci est vraiment très joli. Enfin, ils sont tous beaux, hein. Donc là, celui-ci, vu la forme, ce sera donc pour une couverture de junk. Donc ça doit être aussi un morceau de rideau, je pense. Voilà, on l'a 2 fois. Ensuite, là, j'aime bien. Donc là, c'est couleur crème. Donc là, celui-ci est un peu trop grand. Donc je vais voir ce que je vais faire avec. Parce que le problème, si je le coupe, ça va pas aller. On en a un violet. Un très très grand. Et on en a 2 petits en forme de fleurs. Voilà, donc je reprends la vidéo et je vous montre donc le reste de ce qu'il y avait dans le colis de Céline ici. Ce sera plus simple pour moi. Donc je vous ai pas mis juste en vidéo. Donc elle m'avait mis 2 rames de papier, donc une blanche avec des petites fleurs imprimées et ensuite une avec plusieurs couleurs. Et il y avait également donc du papier craft qu'ils utilisent donc en fait pour emballer le pain lorsque vous allez à la boulangerie. Voilà. Donc elle m'a mis également, alors ça aussi pour des fermetures de junk, ça va être top. Donc là c'est des comment ils appellent ça, chaînes de bijoux. Voilà, ça fait un petit peu couleur carbone. Donc, elle m'en a mis 2.
Ensuite, donc ici, donc je l'ai récupéré, mais c'est Gwen qui va le prendre. Donc c'est une pochette avec une tête de renard. J'ai trouvé ça juste trop chou. Donc on a la fermeture avec la petite tête de renard pour rappel. Et on a des petites pièces comme ça, de différentes couleurs. Ça fait un peu des chipboards. Voilà, on a du rose, du violet, du marron, du beige. Je crois qu'il y avait du jaune, du vert. Enfin, il y a différentes couleurs. Je ne sais pas si on va voir correctement. Voilà. Mais la petite pochette, elle est trop sympa. Il a une bonne tête, ce renard. Hop. Je pose ça du côté. Ensuite ici, donc là je vais vous montrer rapidement parce qu'il y a aussi plein de choses. Donc là ça va être également pour les junk journal. On a plein d'éphéméras, de petites images, etc. Donc je vous passe ça rapidement sans les détailler. Je vous montre juste. Donc on a des petits tags avec des écritures. Vous voyez, on a vraiment plein de choses. Donc je pense que tu as dû les imprimer, des petits oiseaux. On a des grilles bingo. Voilà, des petits cœurs, on a vraiment plein de choses. Donc là, justement, pour les junk que je suis en train de faire, il y en a que je vais réutiliser. La lavande, des portraits de femmes. Voilà, on a plein de choses. Là, on l'a en plus grand. Hop. Voilà, des petits tags, des petites images. Ah, du piment. On a des fleurs. Hop là. Voilà, des petites choses comme ça, avec des pensées. Donc là, on a des fleurs qui sont un peu plus grosses. Donc ça, je pense que ça doit être des dies que tu dois avoir. Hop. Voilà, des petites notes, une cage à oiseaux. Non. Qu'est-ce que c'est? Alors, attendez. Si, ça doit être ça. Enfin, je sais pas. Du coup, j'ai un doute. Parce que je vois qu'il y a des petits papillons qui volent tout autour, mais j'ai un doute. Je sais pas ce que c'est. Bon, bref, c'est pas grave. Et là, on dirait un dirigeable. Je sais pas. Voilà, plein de petites images comme ça. Songe d'une nuit d'été. Alors ça, j'adore, là, le chat steampunk, là, avec son chapeau et ses lunettes. Juste trop beau. La tête du chat, il est vraiment chouette. On a un petit tag. Une encre marine avec un fond de carte. Voilà. On a des petites invitations. On a des photos de Gorgeous, enfin des images plutôt. Là aussi, tu aurais certainement dû récupérer dans des bouquins ou je sais pas, des images de chats. Alors là, il est trop beau aussi celui-là. Là, on a un magnifique chartreux avec les yeux cuivrés. Là aussi, on a une superbe illustration d'une fée. Elle est magnifique. Une petite fée, un petit menu, to-do list, etc. Là aussi, une petite photo vintage d'Aminou. Donc là encore, les espèces de petits cartons d'invitation, partie planeur, shopping list. On a voilà, encore des petits tags. Cette grande page là, superbe avec les silhouettes de chats. Ça, j'adore quand ils font ça, qu'ils sont en train de s'étirer. Celui-là aussi en train de regarder, là, j'adore. Trop beau. On a celle-ci. Très jolie également. Voilà, trop beau le chat. Des chaussettes. Là aussi, j'ai rigolé quand j'ai vu l'illustration. Là aussi, des chaussettes. Donc, ce sera pour le thème de Noël. Avec des chaussettes, le Père Noël, les candy canes, le sapin. On a un trop chou aussi, là, le petit bonhomme de neige. Encore des petits tags. Joli petit bonhomme de neige. Et là aussi, là, le chat en train de regarder la chouette avec la lune derrière. Superbe. Merci ma Célinette. Donc là, franchement, j'ai de quoi faire. Hein. Si avec ça, j'arrive pas, c'est que j'y arriverai jamais. Et en fait, donc pour terminer, juste superbe. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, elle l'a mis dans un petit sac
enfin petit, grand. Et elle a fait un patchwork avec un motif nid d'abeille comme ça. J'adore, franchement. Donc ça, c'est elle qui a fait le sac. Je pense que tu as dû l'acheter quelque part. Et donc c'est elle qui a fait le patchwork par-dessus en utilisant donc différents tissus. J'adore, c'est super chouette. Et donc voilà le contenu. Donc là, à mon avis, je pense que vous devez vous douter de ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, tadam! Un junk journal. Il est juste superbe. Donc c'est la première fois que j'en reçois un comme ça parce qu'en fait elle aura utilisé un classeur pour faire la base de son junk, pour faire la couverture. Donc on a du craft avec des pois blancs. Ensuite on a une grande carte, donc l'as de cœur, une bannière aimée. On a de la dentelle noire. On a un petit morceau de mètre ruban, une gorgeous, petite gorgeous. On a un vieux timbre de je sais pas où. On dirait que c'est l'Orient Express, le train qu'il y a dessus. Voilà, une petite découpe. Donc là, le mot love. Alors, je ne sais pas si c'est du... Vous savez, les décalcomanies, là. La boucle avec un effet... je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si c'est du vernis que tu as utilisé ou du foil, je ne sais pas. Et donc là, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Mais franchement, c'est un petit bijou. Hein. Tu t'es éclaté, il est superbe. Et donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on a les petits anneaux du classeur. Donc là, on a une petite image qu'elle a collée pour former une pochette. Le bonheur ne se fabrique pas en série, il est artisanal. Donc elle y a glissé un petit tag avec le mot Dream, un petit tag ligné. Donc là, je pense que tu as dû refaire l'astuce avec le papier alvéolé. Donc tout a été ancré. Hein. Franchement, il est superbe. Il y a énormément de boulot dessus. J'adore. Donc là, on a un papier texturé, froissé, ancré. Donc tout a été cousu. On a une petite caravane comme ça. Pareil, une caravane pochette avec un tag cousu. Donc définition d'un junk journal. Journal intime réunissant des décos, des cartes, des souvenirs de notre vie. Alors réunit un maximum de souvenirs et amuse-toi. Voilà, donc c'est ce qu'elle m'a mis pour le début de son junk journal. Voilà, donc elle a collé, cousu plusieurs morceaux de papier ancrés, vieillis. Superbe. Ça, pour m'amuser, je vais m'amuser. Ensuite, le mot Dream. Je vais voir comment je vais l'investir parce que c'est vrai qu'il est super original et je vais voir ce que je vais mettre à l'intérieur de celui-ci. Parce qu'en fait, moi, j'utilise pas un junk journalier. Enfin, si, je l'utilise. Enfin, pas pour tous les jours, c'est pour les moments importants. Mais j'en ai 3 en tout qui sont déjà entamés. Mais je les utilise pour des choses bien spécifiques en fait. Voilà, j'ai celui que Martine m'avait offert sur le thème de Noël. Donc là, j'y regroupe toutes les choses de Noël en plus du Daily December que je fais habituellement. Mais voilà, j'ai celui de Kizzy, le tout premier qu'elle m'avait offert. Donc là, c'est pour des choses aussi bien spécifiques. J'en ai aussi pour les vacances. J'en ai 3 et celui-ci, je vais voir comment je vais l'utiliser. Mais il est superbe. Donc là aussi, on a un petit onglet avec, on dirait une anse. Alors, donc elle a formé une pochette avec sa page. Voilà, elle y a glissé à l'intérieur donc une image. Voilà, Coca-Cola. Donc pareil, tout a été vieilli. Hop. Franchement superbe. J'adore les filles froissées là, c'est trop beau. À l'arrière, ça se présente comme ça. Donc elle a cousu une page de bouquin donc sur son papier texturé et elle a formé donc des pochettes, plein de pochettes. Ici, donc elle a crocheté autour d'une image en forme de cœur. Voilà. Ici, on a un petit... hop. Je ne sais pas si vous allez voir. J'espère que je ne vais pas taper dans le trépied. Alors, attendez, on va le tourner. Un petit cachet fait à la cire. Voilà. Et donc, on retrouve des petits éphéméras à l'intérieur des pochettes. Donc là, on a une couverture de cahier. On a des petits timbres à chaque fois qui sont collés. Elle a utilisé donc du washi. Vous voyez, là, on a un washi Paris. Là, on a un petit tag où je pourrais écrire dessus. Ici aussi, petit morceau cartonné. J'adore, franchement, c'est trop beau. Ensuite, alors ça, je crois que c'était chez Nose qui vendait par un moment, vous savez, pour faire des petites bannières pour les anniversaires ou autres. Du coup, elle en a mis 2 ensemble, je crois. Oui, il y en a 2 ensemble pour former une pochette. Donc, c'est super astucieux. Donc là, aimer, c'est savoir dire je t'aime avec la silhouette d'un petit chat. Donc pareil, ça a été cousu pour former la pochette dans laquelle elle y a glissé donc un tag. Voilà, et donc là,
Donc je pense que ça doit être le papier que tu m'as mis, là, les grandes feuilles, ou à moins que ce soit les filtres à café. Donc elle a fait un pliage avec, ça doit être les filtres. Elle les a cousus, elle a utilisé donc encore une fois une page de livre qu'elle a cousue pour former une pochette dans laquelle elle est venue mettre un tag en craft. Mais j'adore ce que tu as fait. Non, je pense que ça doit être les mêmes ronds que tu m'as mis. Je pense, vu la forme. Donc tu as dû plier comme ça et rabattre au-dessus pour former la pochette et ensuite tu as cousu. Je pense. Enfin, de toute façon, tu verras la vidéo et puis tu me le diras. Mais ensuite, ici, on a une page blanche avec le mot dessin. Bon, alors je collerai, hein, je vais tricher parce que je suis nulle en dessin ou alors je demanderai à Gwen de me le faire, mais j'arrive pas à dessiner. Autant Gwen, elle y arrive, mais alors moi, c'est une cata. Ensuite, ici, donc on a encore une fois une page avec des tamponnages. Elle a fait un petit onglet, tout a été cousu. Là aussi, elle a formé une pochette avec un pliage de page de livre en y glissant plein de petits éphéméras. Hop. Des petits, voilà, des petites couvertures, des petites images, etc. Donc voilà comment ça se présente. Hop. C'est chouette, le boulot de dingue, franchement. Je vous dis, hein, je suis sur 3 junk en même temps, mais c'est vraiment énormément de boulot, mais quel plaisir. Donc là aussi, elle a formé une pochette en cousant une page de livre. On a un timbre, on a un grand tag ligné. Voilà. Là, pareil, une découpe qu'elle est venue aussi coudre pour former la petite pochette, comme ceci. Elle est belle, la découpe, là. Là, on a de nouveau un petit tag en craft. Là, une page qui a été teintée au café. Là, donc, elle a fait un pliage version Laudid. Encore une fois, un petit cachet à la cire, Party Time, avec de la cire violette. Donc là, j'adore le papier que tu as utilisé, il est vraiment chouette. 1972. On y retrouve, alors là, j'adore, le petit chat en train de jouer avec les souris. Donc, une carte postale. Les bébés animaux d'Aurore Etier. Trop chouette. Donc là aussi, je pense que tu as dû prendre une page et puis faire un pliage. Hop. Donc là aussi, papier vieilli au café. Donc encore une fois, un pliage de pages de livre avec une couture faite à la machine. On a une petite étiquette lignée aussi avec le doigt. Qu'on glisse là. Un petit tag cranté, j'adore, à carreaux. Et à savoir que c'est le 3e seulement que Céline fait. Hein. Donc franchement, chapeau. Hein. Ici, donc le petit journal. Voilà, avec une belle illustration. On soulève et on peut écrire donc à l'intérieur. Hop, j'adore. Ici, toute petite pochette. Alors là, on a une enveloppe Télégramme. Bon, il n'y avait rien dedans. Qui a été donc cousue avec l'autre papier. Donc là, on a une petite, petite image. Non, c'est un timbre d'ailleurs. Cranté. On a un petit tag en craft. Je suis désolée, il a un peu la crève. Je suis un peu out. Je sais pas si ça s'enlève ou pas. Alors attendez. Ou alors c'est collé. J'ai vraiment regardé partiellement parce que je voulais garder la surprise pour la vidéo. Donc là, je sais pas si ça s'enlève ou pas, mais j'arrive pas. Et j'ai pas envie de tout arracher comme une brute. Bon, alors il y a un petit truc, ça doit être un éphéméra, mais j'arrive pas à l'enlever. Donc là aussi, on a une jolie découpe bordure qu'elle est venue coudre. Là, on a du tulle avec des petits pois roses. Hop. Avec une petite flèche over here qu'elle a glissée dedans. Voilà. On a une feuille quadrillée. Ici aussi. Donc en fait, tu fais pas mal de superpositions, j'adore. Donc là, elle est venue coudre une dentelle. On a plusieurs morceaux de papier qui ont été déchirés, ancrés, collés. Donc là, j'ai pas ouvert, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc elle a formé une enveloppe. Vous voyez, elle a tout cousu. Là, on a un magnifique paperclip. Donc aussi réalisé avec une page de bouquin. Différentes choses collées dessus, une image, un timbre. Et donc à l'intérieur, donc là, j'avais pas ouvert. C'est collé dedans. Ça s'enlève. Il y a un truc, mais je sais pas si c'est... Non, ça doit être collé dedans. Il y a un truc collé. Donc en fait, voilà, l'enveloppe est vide, mais il y a un machin collé au fond. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà.
Et de l'autre côté, donc là aussi, plusieurs morceaux de papier qui ont été arrachés, collés. Franchement, ça fait vraiment chouette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le rendu là de l'enveloppe avec plein de choses collées. Ah ouais, ça fait vraiment beau. J'adore. Tu t'es éclatée, Céline, hein. Ensuite, ici, donc là, on a une feuille un peu plus cartonnée, on va dire. Donc, il y a une carte postale de petite Gorgeous assise avec son petit piaf, là. On a de nouveau un petit livret. Voilà, gris argenté avec le numéro 56. Voilà. Ensuite, on a de nouveau un paperclip. Donc, de l'autre côté, ça se présente comme ça. Donc, un trombone. Là aussi, une petite pochette comme ça qui chevauche la page. Alors, attendez. Voilà. C'est pas mal aussi, ça, le système. Donc là, encore une fois, un pliage de pages de livre pour former une pochette avec des petits tags argentés. Hop. Toujours le petit journal. Tout a été cousu. Ensuite, une page lignée avec une to-do list. Ici, donc pareil, on a du papier, enfin une copie d'école, copie simple, avec toujours le pliage. Ici, on a de jolies découpes. Ça me fait penser un peu aux pellicules photo. Un tag avec le chiffre 78. J'aime bien les chiffres que tu as mis là. Ouais, à mon avis, je pense que ça doit être les décalcomanies. Toujours le papier argenté qui a été vieilli, ancré. Donc le 34, le 56. Hop. Là aussi, donc ça doit être du papier imprimé, donc qui a été arraché et perforé, donc pour mettre là et coller, ça fait chouette. Là, elle a récupéré donc une Alina Craft, ça c'est AliExpress. Je connais le nom de la boutique, il y en a beaucoup qui font des partenariats avec elle. Ouais, donc là c'est une enveloppe bulle, bah, pareil, qui a été cousue, vieillie, ancrée. Donc là, elle a fait quelques lignes, elle y a glissé à l'intérieur. Une petite carte vierge violette. On retrouve de nouveau le papier imprimé avec les perforations. Ici, une to-do list, un petit peu cartonnée, pareil, qui a été cousue. Là, on a du papier effet bois, du papier vieilli au café avec, je sais pas, je crois que ça doit être du foil. On a des petites touches de foil comme ça. Je sais pas si ça va se voir. C'est tellement moche. J'ai même pas de lumière. Ensuite, ici, donc là, elle a utilisé un papier de rouleau de... Non, un rouleau de papier toilette, pardon. Bah, pareil, vieilli, ancré, cousu. Pour former donc une pochette. Donc là, on a un papier ligné. On a un petit tag. Ouais, je pense que ça doit être du foil. Là, on le voit bien. Du rose gold. Avec le mot vivre. Pareil de l'autre côté, rêve. Là, on a un petit éphéméra. Hop. Le numéro 2. Hop. Le papier argenté. On a les petites perforations tout le long. Tout est là. Donc là, encore une fois, on a du papier qui a été collé sur la page. On a les petites lignes. Là, on a la même flèche qu'il y avait là-haut. Donc, up here. Encore du papier qui a été collé. Super année, 20 sur 20. Des petites lignes. Donc là, ça a été collé sur la copie. Là, on a une petite pochette, une petite enveloppe qui a été faite avec du vélum. Avec un petit papier effet biscuit. Les petits beurres de lu. Ah, j'arrive plus à la remettre. Voilà. Donc là, ça doit être une carte, je pense. Une carte postale, voilà, qu'elle a perforée et qu'elle a inclus au junk. Ensuite, cette page-ci. Donc là, j'adore. Ça doit être aussi le papier mûri avec les espèces de fibres, là, vous savez, qu'il y a à l'intérieur. Là, on voit bien. J'aime bien, ça fait vraiment très nature le papier, là. Donc là, elle est venue, bah, pareil, coudre une carte Gorgeous. Voilà, on a le petit mot love, on a la Gorgeous avec son doudou lapin. Et ensuite, hop. Donc elle a formé une pochette. Donc là, on retrouve une petite feuille jaune avec Living in the Moment. En foil aussi. Et là, on a de nouveau une petite carte. Bah, la même qui était
de l'autre côté, petite carte vierge qu'elle a glissée en dessous. Voilà, comme ça. Et là, ça chevauche. J'aime bien ton principe de faire chevaucher les feuilles. Ah, j'arrive plus à le remettre. Bon, alors attendez. Je ferai ça après hors caméra, j'ai pas envie de casser. Et de l'autre côté, donc on retrouve un petit napperon, toujours avec ses petites touches de foil. Là, on a une base qui a été embossée. Enfin, vous savez, c'est les classeurs d'embossage avec les découpes. On est vraiment superbe. Donc là aussi, elle a tout ancré pour faire ressortir le motif. Ça a été cousu. Donc sur une carte. Donc là, du papier ligné avec des petites to-do list aussi. Hop. On peut soulever, écrire en dessous. Là, on a une petite pochette qui a été cousue aussi. Voilà. J'adore ce que tu as fait. Une copie avec des petits napperons. Ah non, oui, si, non, c'est collé dessus. Non, c'est cousu, j'avais pas vu. Des napperons qui ont été cousus donc sur la copie. Copie double. Ou alors deux simples cousus entre elles, je sais pas. Là, on a une petite enveloppe bleue aussi. Donc, elle ne s'ouvre pas, je me suis fait avoir. Une petite enveloppe bleue. Et puis là, on a donc des petits onglets avec A et B. Toujours le papier argenté, là, est vraiment chouette. Donc en fait, ouais, elle ne s'ouvre pas là, elle l'a cousu et elle a fait l'ouverture sur le côté avec une petite encoche pour pouvoir y glisser et récupérer donc les petites pages avec les onglets. Hop là. Donc là, ça s'ouvre. Ensuite ici, donc là aussi, on a une grande image pour former un belly band où elle y a glissé donc une carte. Voilà, avec une petite chouette. Si on a un petit nœud, est-ce que ça s'ouvre? Non, je crois pas. Ah, peut-être que ça s'ouvre. Attendez, je vais regarder. Ouais, mais non, c'est cousu. Non, non, ça doit pas s'ouvrir, ça, je pense pas. Ça doit être pour faire beau. Et on le retrouve donc de l'autre côté. Voilà, toujours avec la petite carte que l'on glisse en dessous. Le papier vieilli au café. Ici, un petit intercalaire avec le mot art. Et enfin, pour terminer, sur la dernière page, donc elle a collé un petit calepin où elle est venue mettre donc une image de Gorgeous. Donc un petit calepin avec des feuilles lignées. Franchement, Céline, il est superbe pour ton 3e. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à ça que tu as marqué donc numéro 3. Et là, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Enfin, tu me diras. Mais franchement, j'adore. Il est vraiment superbe. Et le fait d'utiliser donc un classeur comme base. Donc voilà, pour celles qui ont peur de se lancer, je sais que la reliure, c'est quelque chose qui fait vraiment peur dans un junk journal. Parce que lorsque l'on fait plusieurs livrets pour en faire un plus gros, c'est vrai que c'est compliqué. Un livret encore, ça va. Vous avez juste une couture à faire et ça va. Mais quand il y en a 3, c'est vrai que c'est compliqué. Donc ça peut faire peur. Donc voilà, c'est une super idée que Céline vous partage à travers ma chaîne. Utilisez voilà, un classeur. Donc là, elle a utilisé un classeur en craft. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire vos pages. Et franchement, le rendu est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup ce que ça fait. Franchement, il est juste superbe. Il est superbe. Je suis en extase devant ce boulot parce que c'est à chaque fois un boulot de dingue. Et à chaque fois que je reçois un junk journal de quelqu'un, c'est dingue de voir que personne n'a les mêmes idées. Vous avez chacune vos idées, votre façon de faire, etc. Et c'est ça qui est juste génial, quoi. Personne ne fait la même chose et c'est top. Ça donne plein d'idées, quoi. Donc là, il y a des choses que je vais piocher, que je vais remettre dans mes junks que je suis en train de faire. Donc, de toute façon, vous les reverrez, vous retrouverez ça dans mes junks. Mais franchement, j'adore. C'est juste trop beau. Merci, ma Célinette. Voilà, donc je vous ai présenté l'énorme caverne d'Ali Baba de ma Célinette. Merci encore 1000 fois. Puis j'espère qu'on va se revoir très vite pour un barbecue. Parce que franchement, c'est passé trop vite. Elle est exactement comme moi. On parle beaucoup. Je suis une très grande pipelette. Céline aussi. Et du coup, on parle, je sais pas moi, on parle d'un sujet et on va atterrir à un autre sujet, tout ça en 1 heure de temps et en ayant l'impression que ça fait seulement 5 minutes qu'on parle, mais voilà. Et puis, il y a Dani, son chéri, qui est juste à côté, avec Pierre, le mien, et puis qui sont en train de nous regarder, en train de dire, elles sont folles, celles-là. Non, franchement, c'était génial, beaucoup trop court, mais vraiment génial.
Voilà, bah, j'espère que voilà, cette ouverture de Caverne d'Ali Baba vous aura autant plu qu'à moi. Merci encore 1000 fois, ma Céline. Plein de gros bisous. Et puis, donc là, j'ai encore plein d'autres courriers et colis à vous montrer. Mais voilà, ce sera dans de prochaines vidéos. Portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!